Juste avant l'épreuve, en fait, il faut avoir dormi déjà la veille, un minimum quelques heures, et au moment où on rentre dans la salle d'examen, apportez bien sûr votre convocation, votre pièce d'identité et une calculatrice avec des piles, ça peut servir. Concernant les brouillons et les copies, alors moi je vous recommande d'ailleurs de prendre 4 copies si vous avez 4 exercices. L'idée, ça va être d'utiliser très peu les brouillons, voire même pas du tout pour ceux qui le souhaitent. Si vous faites tout au brouillon et que vous recopiez ensuite, vous n'aurez malheureusement pas le temps de traiter la totalité. La priorité, c'est de tout faire. Et s'il y a une rature, on encadre proprement et c'est pas très grave. On commence en fait par les exercices qu'on sait faire pour une chose simple, c'est pour se mettre en confiance. Il y a un risque dans les examens, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de la feuille blanche, c'est la panique, je ne sais pas quoi faire. Pour éviter ça, on commence par les exercices qu'on sait faire et les questions les plus faciles. Vous avez 3 ou 4 heures d'épreuve. L'idée, c'est que vous allez diviser ce temps d'épreuve par le nombre d'exercices et ça vous donne à peu près le temps qu'il faut passer. Vous pouvez avoir 10 ou 15% de marge. Il ne s'agit pas de passer 2 heures sur un exercice. Ça, c'est trop risqué pour les autres. Imaginez que vous êtes à 10 minutes de la fin de l'épreuve. Il y a des questions que vous n'avez pas faites. Le choix se pose, est-ce que je vais traiter ces questions-là ou bien est-ce que je fais de la relecture? Essayez les questions que vous n'avez pas faites, nécessairement ce sont les questions compliquées puisque vous les gardez pour la fin. Donc moi je vous recommande de ne pas les faire, vous sacrifiez ces 2 ou 3 points parce que l'idée c'est de récupérer beaucoup plus en faisant la relecture. Parlons d'une chose qui fâche si l'épreuve se passe mal. Ça peut être un sujet très difficile, mais dans ce cas, il est difficile pour tout le monde. Ou bien ça peut être le sentiment de découragement. Et ça, c'est un risque majeur. Restez, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des épreuves. Alors je sais qu'il y en a qui partent au bout d'1 heure et c'est une erreur stratégique. Il faut rester jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a 2 façons de rater une épreuve. Soit on part au bout d'1 heure et on a 2, soit on reste jusqu'au bout en essayant de grappiller des petits quarts de points à droite à gauche et on peut avoir 6-7. Entre 2 et 7, ça fait 5 points d'écart et avec des gros coefficients, on peut avoir le bac ou ne pas l'avoir. Donc on met l'orgueil dans sa poche et on essaie d'aller jusqu'au bout en traitant chaque question à fond.